Bienvenue à l'étude de ce matin. Nous avons ici du matériel. En tout cas, j'ai vraiment plusieurs matériels à vous distribuer qui va avec l'étude de ce matin. Mais si je le fais, ça va nous déconcentrer. Et je vous conseille vivement de vous en servir après le culte. Vous pouvez prendre ce numéro, qui est mon frère, mais ce n'est pas le sujet de l'étude de ce matin. C'est simplement que à la page 2, c'est marqué ce qu'il faut pour être frère. Donc nous, dans un sens, nous sommes tous frères parce que nous sommes tirés du même sang. Le frère a bien spécifié ça aussi, mais il dit ce qu'il faut faire pour être frère. Alors servez-vous tout à l'heure. J'ai préparé sans savoir qu'on allait recevoir par la poste. Ici, nous avons aussi quelques explications sur 1 Corinthiens 15 que je vous demande de chercher tout de suite. Vous pouvez vous en servir, il n'y en a pas beaucoup. Ce sont les premiers venus qui seront servis. Ce sont les explications que moi j'ai mis. Je crois qu'il y en a une vingtaine. On peut prendre une feuille par famille. Alors je les mets aussi là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être frère? Et 1 Corinthiens 15 avec des explications à l'appui. Je ne veux pas, d'ailleurs c'est une opportunité que j'ai de faire l'étude parce que notre bien-aimé qui était censé le faire, nous avons eu des échanges avec lui depuis hier. Donc il est vraiment, il y a des imprévus, il est très occupé actuellement, il est au travail. C'est pour cela que j'ai saisi cette opportunité pour partager avec vous sur ces sujets. D'autant plus que cela m'a été demandé aussi. Comme je fais toujours, il y a des sœurs, il y a des frères qui me contactent. Alors je regarde deux fois ce que j'ai déjà. J'avais déjà un sujet que je vais présenter tout à l'heure dans les sermons. Mais comme j'ai l'opportunité de présenter encore les titres, donc je vais aborder un peu avec vous ces sujets, d'autant plus qu'il y a des frères qui me l'ont demandé. Alors, j'ai aussi des échanges avec notre frère Emmanuel. Je l'ai encouragé et j'ai dit, il a fait un travail vraiment de recherche approfondie. Parce que toute personne, si vous avez lu le texte qu'il a donné, tous les textes, les versets bibliques, vous avez tous les textes bibliques sur le sujet du baptême, entre guillemets, donc le baptême dont était son sujet de l'étude la fois passée. Alors aujourd'hui, je vais toucher un peu 1 Corinthiens 15 qui nous parle de la résurrection et aussi de la mort, et je vais aller toucher aussi un peu sur le sens spirituel du baptême. Donc je complète parce que par rapport au temps, il fallait que les frères s'arrêtent à un moment donné. Donc moi j'essaie seulement d'aller un peu plus loin selon les Écritures. Et tous les textes que j'utilise, il nous l'a donné. Donc vous avez ces textes-là, nous l'avons. Donc c'est pour dire qu'il a fait un travail. Je vais continuer. Alors 1 Corinthiens 15, la parole de Dieu, avant de lire ce texte, ici je vais toucher la mort, ne s'annule pas, mais elle s'additionne. Lorsque vous lisez une vérité dans la Bible, il faut aller trouver une autre vérité sur le même sujet et les compléter, le mettre ensemble. C'est pour cela, nous allons aller lire le verset 51 de 1 Corinthiens 15 et nous allons remarquer que le verset 51 de 1 Corinthiens 15 n'annule pas les versets 21 et 22. Je vais être très méthodique pour vous laisser le temps aussi de poser des questions s'il y en a. Mais permettez-moi, avant d'aller plus loin, de me concentrer plus ensemble.
Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici ce matin devant toi. Aide-nous par ton esprit à saisir cette parole que tu veux nous communiquer afin que nos âmes puissent vivre par elle, parce que nous avons reçu grâce sur grâce et nous voulons te connaître pour mieux t'obéir et te servir. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour tous ces dons ineffables que nous avons reçus. Nous te les demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Il ne faut pas oublier que nous étions tous, mais alors tous, morts spirituellement. Sans exception. Alors, regardons le verset, ce que le verset 51 dit. Le verset 51 dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. » Alors, revenons maintenant au verset 21 et verset 22. 1 Corinthiens 15, 21, 22. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection de mort. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est pour cela nous confirmons qu'il n'y a pas de résurrection sans la mort. Il n'y en a pas. Lorsque Paul parle du mystère, il faut seulement se poser la question de quelle mort Paul est en train de dire ici, nous ne mourrons pas tous. Regardez encore au verset 13. Toujours dans Corinthiens 15. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. La prédication peut être vaine. La foi aussi forte, aussi grande, aussi qui tremble peut être vaine. La foi. Attendons-nous bien là. C'est très important. Le verset 40, je lis juste les textes, parce qu'un Corinthiens 15, c'est en entier. 1 Corinthiens 15, regardez versets 40 et 41. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, mais autre celui des corps terrestres. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Écoutez, il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et le verset 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier, Adam, est devenu un esprit vivifiant. De même, je suis au 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que, ça c'est 50, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil,
à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Merci, changés. Et le verset 53, car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ces corps corruptibles aura revêtu l'incorruptibilité et que ces corps mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Alors, nous n'allons pas faire une dissertation sur le changement en un clin d'œil, qu'est-ce que cela veut dire. Mais on est sûr et certain que la réponse se trouve dans ce texte ici, à partir du verset 51 jusqu'au verset 54. Il est question de la mort, il est question de quelque chose de mortel, ce corps qui va céder la place à l'immortalité. Donc ces changements-là, appelez-les comme vous voulez. Mais c'est l'enseignement qui vient avec. C'est la mort qui perd sa victoire, ce changement. Lorsque Jésus dit « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais », de quelle mort Jésus fait allusion? Je vous dis en vérité, Jean 8, 51, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. De quelle mort Jésus parle-t-il? Bon, vouloir ou pas, qui que tu sois, nous verrons tout de suite dans d'autres écritures. Si tu penses que tu ne passeras pas par la mort, peu importe de quelle mort tu as dans la tête, ou si tu ne crois pas que tu étais déjà mort, ou que tu es mort, si tu veux éviter la mort à tout prix, spirituelle ou physique, c'est-à-dire que tu n'es jamais mort spirituellement, c'est que tu n'es jamais sauvé, mais jamais. Parce qu'il faut passer de la mort à la vie éternelle. Donc, ne lisez pas mal Paul, n'écoutez pas mal Paul. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Tu cries « Hourra !» Non, examine les Écritures. C'est important. C'est une question de salut. Soyons sérieux. Vouloir ou pas, ton corps est mortel. Mais ton âme est mortelle aussi. Parce que ton âme, veut ou pas, à travers le premier Adam, son action, la Bible le dit, ce n'est pas moi. Tous, sans exception, chefs, frères et sœurs, visiteurs, amis. Mais, par rapport à 1 Corinthiens 15, si Dieu te donne le privilège de rester vivant et que Jésus se pointe à l'horizon, si tu lis humblement 1 Corinthiens 15, tu dois simplement comprendre que ton corps là, l'actuel, sera sémé. Exactement comme les cultivateurs sèment l'arachide. Pour qu'un nouveau corps puisse jaillir. Peu importe le nombre de temps que ça va prendre. Il y a des gens qui sont morts il y a 2000 ans. Lorsque Jésus viendra, il sortira du tombeau. Il y a des gens qui vont mourir il y a 10 minutes, ou 20 minutes, ou un jour. Jésus revient. Il ressuscite. Et si toi tu es vivant dans ton corps, comme nous sommes aujourd'hui, Jésus vient, la Bible dit que tu seras transformé. C'est-à-dire ton corps là va être sémé pour que tu pousses de nouveau. Pour que tu puisses revêtir l'incorruptibilité, un nouveau corps. Si tu avais une infirmité, l'infirmité ne sera plus là. Et c'est alors que l'Esprit crie à travers son serviteur Paul
ô mort, où est ta victoire? Cela veut dire que ces changements-là ont un lien directement avec la mort. Ne vous méprenez pas de ce que Paul dit, parce qu'il écrit des choses parfois difficiles à comprendre. Et il continue, il dit, ô mort, où est ta victoire, ô mort? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est les péchés. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Maintenant, revenons toujours dans 1 Corinthiens 15, les 2 premiers versets. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Encore une fois, il y a une croyance vaine. Cela veut dire que la foi n'est pas une finalité en soi. On peut croire, mais c'est en vain. Il y a d'autres éléments qui viennent. Tout à l'heure, je vais vous montrer quelques images d'un chéneau. Quand vous avez un chéneau, quand vous enlevez un morceau, le maillot tombe. On avait une chaîne là. Si vous venez la nuit là, vous enlevez un maillot, ça tombe. Alors, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. 4. Qu'il a été enseveli et qu'il a été ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. On peut s'arrêter là. C'est le message de l'Évangile. Donc, nous comprenons par là, si nous lisons Galates chapitre 3, verset 7, nous avons un grand thème du baptême en Christ. C'est Paul, encore lui, toujours lui. Qu'est-ce qu'il dit dans Galates 3, 7? J'aimerais que quelqu'un nous lise ce texte. Galates 3, 7. Reconnaissez donc ce dont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Voilà. Ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Nous allons voir cette foi-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Les peuples juifs croyaient que le Messie devrait venir. Leur foi, si tu veux le résumer en un mot, ils attendaient le Messie. Bien que quand le Messie est arrivé, ils ont dit ce n'est pas quoi, nous attendons un autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit encore ceux qui croient, parce qu'il y a des juifs messianiques, ceux qui pensent comme ça, ils sont toujours dans l'incrédulité. Leur incrédulité, ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas que Dieu a créé le ciel et la terre. Qui peut dire à un juif comme ça? Le peuple élu de Dieu, même si ce sont les enfants des enfants des enfants. Ils croient que tout ce qui existe dans ce monde-là, c'est Dieu qui l'a fait. Mais le problème, c'est que ils ont toujours cru au Messie. Quand le Messie est arrivé, ils ont dit, ce n'est pas toi. C'est comme un père qui a prié, l'enfant est venu au monde. Il dit à sa femme, ce n'est pas mon enfant. Est-ce que vous comprenez ce qu'a fait? Je vous donne un autre texte. Je vais défiler vite fait. Toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises de ton enfance. Tu connais les 5 lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Ah,
par la foi en Jésus-Christ. Donc il y a une foi qui va comme ça, la foi en Jésus-Christ. La foi des Romains 19, la foi qui croit que Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, cette foi-là, ce n'est pas la foi que tu crois que tu vas gagner au loto, ce n'est pas la foi que tu crois que Dieu a marché ou je ne sais pas quoi. Regardez avec moi Romains 6 rapidement, parce que c'est un texte que j'aborderai à long et à un moment. Regardez Romains 6. Je vais juste vous montrer quelques versets rapidement. J'ai dit on va être méthodique. Romains 6, verset 7. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, les frères a bien spécifié dans son étude. Il y a les baptêmes en Moïse, il y a les baptêmes, même bon, ce sont des figures. Bien sûr, ce sont des figures. Mais la Bible parle, ils ont été baptisés en Moïse. Il y a les baptêmes des gens. Et on peut continuer. Et il y a des baptêmes de païens où les gens prennent la parole, ils font tout ce qu'ils veulent, ils passent sous un drapeau, quelqu'un qui est déjà sauvé. Moi, je suis déjà sauvé, après il se fait baptiser. Mais ici, il est question du baptême en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ignorez-vous, c'est-à-dire n'ignorez pas. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et écoutez le verset 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Donc nous rejoignons 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 3. Nous avons été ensevelis avec lui, mais par le baptême, pas par la foi. On ne peut pas être enseveli par le baptême, on a été enseveli avec lui. Écoutez, afin que Christ, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Et nous sommes devenus même. Mais le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. C'est ce que je disais au début. Si tu n'es pas mort, tu n'es pas libre du péché. Ne dites pas, nous ne mourrons pas tous. Si tu n'es pas mort, tu n'es pas libre du péché. Tout dépend de quoi tu penses. Le verset 7. Le verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Si tu sépares ta propre mort avec le salut en Christ, cela veut dire que tu ne... Écoutez. Or, verset 8. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est pour cela que je vous dis, il n'y a pas de bataille. Juste, il faut éclairer. Nous devons tous éclairer. Est-ce de la mort spirituelle que tu fais allusion ou de la mort physique? Si c'est de la mort physique que tu fais allusion, dis-le. Explique aussi, nous serons sémés. Tu dois être sémé. Ton corps là, pour que tu puisses revêtir un autre corps et tu puisses vivre avec Jésus. Ceci doit être clair pour nous tous. Regardez le verset 11. Ainsi, bien-aimé, c'est moi qui ajoute bien-aimé. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Satan ne peut pas nous terroriser par l'idée de la mort au point que nous puissions croire que nous sommes exempts de la mort. Et quelle mort est plus horrible? La mort physique ou la mort spirituelle? C'est la mort spirituelle. C'est de cela dont nous tous, sans exception. Même si vous avez été baptisé, vous avez la foi comme celui d'Abraham, je ne sais pas quoi, vous étiez d'abord mort. Ok. Le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Nos corps ici, ce sont des corps mortels.
Bien. Je complète l'information. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants des morts que vous étiez. Ah, oui, il ne s'agit pas d'embrigader tout le monde dans la mort. Il y en a ici qui étaient morts, je l'ai dit, qui sont passés de la mort à la vie. Ça, c'est un sujet de joie pour nous tous, gloire à Dieu. Maintenant, métier-toi. Hein? Ça, c'est l'enseignement aussi que notre frère Gérald a fait. Hein? Persévérant. T'es non bon. T'es non bon. Écoutez, le verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et quelqu'un va me dire, Enoch, est-il mort? Dans Genèse. Élie, est-il mort? La réponse est simple. C'est dans la parole. S'ils ont péché une seule fois dans leur vie, comme Adam, la première fois qu'il a péché, il est mort. Oui, Élie est mort, Enoch est mort. Mais je l'ai dit avec force, ils sont morts spirituellement. Les péchés les a séparés du Père, des esprits. On ne va pas débattre là-dessus. C'est simple. Peu importe là où ils sont rendus, avec leur corps. Mais, au retour de Jésus, ils seront sémés. Ils seront sémés pour revêtir l'immortalité. Il n'y a pas d'exception. Noé, il a été déclaré juste, non? Intègre dans son temps. Il est mort. Et physiquement, après les déluges, et spirituellement. Et en plus, je vous informe, parce que j'ai fait des recherches dans la parole, il était en prison, Noé. Si Jésus n'était pas allé dans sa prison pour aller le faire sortir, on douterait même. On ne saurait même pas. C'est comme les cas aussi de Lot et les autres. Si on n'avait pas les textes dans la Nouvelle Alliance, on ne saurait même pas si Lot était sauvé. Parce que les âmes des héros de la foi étaient emprisonnées par celui qui avait la clé du séjour des morts et la clé de la mort. Donc, la mort de Jésus, c'est ça justement les sujets que nous allons voir en image, parce que j'espère, je vais vous trouver. Il y a l'évangile annoncé, 1 Corinthiens chapitre 15, et il y a l'évangile reconstitué lors du baptême. Je dis bien reconstitué lors du baptême. Les frères avaient totalement raison en disant, si quelqu'un se fait baptiser, s'il n'a pas la foi, c'est un bain. La même chose, vous pouvez avoir la foi comme une montagne. Mais si vous n'êtes pas baptisé, c'est une foi vaine. Et on peut dire autant pour la repentance. Parce que Jean-Baptiste a prêché la repentance. Mais les gens venaient pour faire quoi? Ils venaient pour se faire baptiser. Cela veut dire, si tu te répands, moi je me répands, j'ai volé 40 millions, j'ai rendu les 40 millions. Si tu n'as pas la foi en Christ et tu ne t'es pas fait baptiser, c'est une repentance qui ne vaut même pas un penny. Regardez l'évangile reconstitué, même à travers les images. Il y a la mort de Christ, il y a l'ensevelissement du pécheur, de celui qui est mort avec Christ, et il y a la résurrection, c'est-à-dire le pardon du péché. On est baptisé pour le pardon du péché et pas pour autre chose. Pas pour devenir membre d'une église locale. Ce n'est pas un témoignage point à la ligne. Non. C'est pour être ressuscité avec Christ dans la nouvelle vie. Voici un chaînon. Dans ce chaînon, il y a plein de choses. Il y a la foi en Christ. Il y a la repentance.
il y a la confession, il y a le baptême, il y a la persévérance des saints. Tout est là, c'est un chaînon, c'est un bloc. C'est ça qu'on appelle le plan du salut. Pour construire cette maison, il a fallu avoir un plan. C'est un plan du salut, mais qui contient faire d'une chose, que ce soit le baptême, la foi ou n'importe quoi, la condition pour le salut, non. L'Église du Christ et la Bible n'enseignent pas ça. Enlevez un maillon, vous allez voir, cette chaîne va tomber. J'ai lu et reçu un livre que j'ai donné à notre sœur Nancy. Avant de lui remettre les livres, je lui dis fais attention. Ceux qui nous ont envoyé ces livres, ils ont mis leur plan du salut au dos du livre, en grand. Regarde. Et dans leur plan du salut, c'est-à-dire que dois-je faire pour être sauvé, il y a plusieurs éléments. Il n'y a pas une chose. Il n'y a pas que seulement la foi, il y a plusieurs éléments. Il y a au moins 4 éléments. Je vais vous les montrer. Mais parmi ces 4 éléments, il n'y a pas le baptême. Il n'y en a pas. Je vais vous les montrer, je vais les lire. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. En se faisant baptiser, les pécheurs apportent ces péchés à Christ. Mais c'est spirituellement que ça se passe. Donc, Romains, chapitre 6, verset 3 à 7 et 1 Corinthiens 1, 4, c'est complète. Voici ce que nous avons reçu. C'est écrit. Et ce n'est pas seulement cette église qui est à Québec qui enseigne ça. Non. Toutes les dénominations enseignent cela. Alors, leur plan du salut commence par recevoir le Seigneur Jésus. Reconnaître qu'on est un pécheur. Le deuxième point, c'est repentir des péchés. Croire que Dieu a envoyé Jésus dans le monde. Imiter Jésus après. C'est là, vous n'arrivez pas à les voir. Pour être sauvé, au point, regardez, il y a un point d'interrogation. Je peux vous donner, j'en ai. Ils nous ont envoyé au moins 10. J'en ai. Je peux vous donner. Et voilà la revue, Miroir des femmes chrétiennes. Si vous voulez, je vous donne. J'en ai. Il y a ces plans de salut là derrière. Maintenant, dans ces livres-là, un livre, qui est mon frère, vous allez trouver le plan du salut des églises du Christ. Ce n'est pas seulement frère Barry qui l'a écrit. Je vais vous montrer. Je crois que mon frère Agonaïv l'a fait aussi. Tu vois, les églises du Christ haïtiennes, ça vient du Gonaïf. Ça, c'est que vous devez savoir au sujet de l'église du Christ. Et il y a les plans du salut là. Ça a été fait en 1995. J'étais à Genève. Mais j'ai la feuille dans les documents de l'église. Il y en a. Je peux vous les donner aussi, la feuille. Je ne l'ai pas écrit. Mais c'est la doctrine. C'est dans la Bible. Même ces documents-là, qui résument la parole de Dieu qui est dans la Bible, ce n'est pas moi qui l'a fait. Mais je peux vous donner. Nous l'avons ici. Donc, le plan du salut, ces documents-là, je peux vous les donner. C'est l'église du Christ à Bruxelles. Le plan du salut est là. Je peux vous donner, vous pouvez lire. Et vous pouvez pas seulement les prendre et les lire, examiner si c'est conforme aux Écritures, comme nous venons de les faire. Donc, il faut avoir la foi en Jésus. Pas la foi de Rahab. Rahab ne voulait pas seulement mourir dans Jéricho, lui et sa famille. Et il croyait qu'il y avait un Dieu qui était le Dieu des Juifs. Mais non, nous, ce n'est pas ça.
Il faut croire en la personne de Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le Fils du Dieu vivant. Il est né par une vierge, et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il est vivant. Et il nous écoute. C'est cette foi-là. Ce n'est pas la foi que toi, tu vas devenir le Premier ministre du Canada. Non, tu peux avoir cette foi-là. Et tu peux travailler là-dessus. C'est pas ça. Il faut se repentir de tes péchés, pas les péchés d'Adam, devant Dieu. Tu dois confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ce que Timothée a appris au pied de sa grand-mère, depuis son enfance. Tu dois être baptisé pas pour n'importe quelle raison, mais pour le pardon de tes péchés. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38. Si tu vas à Paris pour les funérailles, c'est que tu vas à Paris pour les funérailles. Tu ne vas pas à Paris pour voir la reine d'Angleterre. Donc tu dois savoir que je me fais baptiser pour le pardon de mes péchés. Les péchés que tu portes encore. Et ensuite, tu es ressuscité avec Christ et tu vas faire la marche de la persévérance. Je fais 2 points, j'ai apporté quelques précisions. Je ne sais pas si quelqu'un a une question, il me reste 4 à 5 minutes pour que nous puissions continuer. Les documents sont là. Je peux vous les donner, il suffit de me les demander. Voilà comment nous pouvons continuer à marcher pas à pas. Nous devons enseigner la même chose partout. Nous ne devons pas copier les gens de l'extérieur et écouter ce qu'eux ils disent. Non. Compléter les Écritures, les mettre ensemble. Garder les bons dépôts. Je ne sais pas s'il y a des commentaires, des questions. S'il vous plaît, ça me ferait plaisir de vous éclairer si j'ai les réponses tout de suite. Sinon, on pourrait en faire une étude. Comment dire qu'un homme qui est parti avec un char de feu? Ah non, un homme c'est Élie qui est parti avec un char de feu. Un homme aussi? Oui, un homme aussi il est parti, oui, il a été enlevé. Mais il est enlevé? Oui. Il n'était pas mort alors? Physiquement, oui, mais c'est un homme mortel qui est parti. Spirituellement, il est mort. Parce que la Bible dit tous meurent en Adam. Spirituellement, son âme est morte à cause du péché. Un homme n'était pas Jésus. Jésus seul n'a pas péché, mais même s'il n'a pas péché, il est mort, mais pas spirituellement, mais physiquement pour nos péchés. Jésus. Mais toute personne qui a connu le péché dans sa vie, même une goutte, même juste une seule fois dans sa vie, comme Adam, la première fois qu'il est péché, bon, il est mort spirituellement. Adam et Ève. Oh oui, attendez. Oui, on commence. Oui, vas-y. Oui, une personne qui n'est pas en Christ, qui meurt, son âme va au séjour des morts pour vous. Le séjour des morts, c'est un concept qui a été changé ou modifié un peu avec la venue de Jésus. Parce que les Juifs croyaient à un séjour des morts, ça s'appelle Sheol, où il y avait 2 parties, les justes et les non-justes, c'est-à-dire les croyants et les non-croyants. Et on sait qu'à cette époque-là, les croyants, c'était seulement des Juifs. Oui. On ne pouvait pas vraiment les trouver. Avant peut-être Moïse, oui, comme Abraham. Abraham ne faisait pas partie de la loi, et nous le verrons plus tard. Si quelqu'un meurt sans Christ, son âme, évidemment, n'est pas avec Christ. Parce que la Bible dit, heureux les morts en Christ. Tu vois? Donc, la réponse biblique, c'est que son âme n'est pas avec Christ. Maintenant, par rapport aux lieux, aux endroits, je pense qu'il faut respecter le silence de la Bible. Mais celui qui meurt en Christ, son âme est avec Christ. Il est en Christ d'abord avant de mourir. Oui. Son état ne change pas après la mort. Il est avec Christ, mais il attend la résurrection. Oui, Sarah. Oui, en parlant d'Élie, normalement, je sais qu'Élie était mort à cause de la faiblesse pour ses fils Hophni et Phinéas. Normalement, parce que normalement, Hophni et Phinéas. Ah non, il y a 2 Élie là. Il
Il y a Élie le sacrificateur. Justement, c'est lui qui est mort à cause de la faiblesse de ses enfants. Mais là, on parle de l'autre Élie. Les prophètes. Quand on dit les prophètes, c'est le... J'aime pas utiliser le terme père spirituel, mais c'est auprès d'Élie que Élisée était en formation. Ah, c'est ça, parce que quand il montait, quand il allait au ciel, il a laissé son manteau sur Élisée. Voilà, merci, c'est ça. Bien, je vais terminer ici parce que nous sommes à moins 10. On va terminer par une prière. Si vous êtes conscient ou conscient que vous n'avez pas reçu le baptême en Jésus-Christ conformément aux Écritures, la parole, et nous vous encourageons de le faire sans attendre. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous renseigner, de nous ouvrir l'intelligence, pas seulement pour nous-mêmes, pour nous, mais aussi pour les autres, les personnes que tu mettras devant nous, afin que nous puissions leur témoigner la vérité qui est en Jésus-Christ. La vie, la mort, tout cela trouve une réponse en Jésus, notre Sauveur. Aide-nous, Père, à recevoir ta grâce et à être sauvés, non par les mérites de nos œuvres, mais par le sang, à cause du sang précieux de Jésus qui a été versé pour nos péchés. Bénis ta parole, bénis chacun ici présent, bénis ceux qui ne sont pas avec nous ce matin. Bénis, Père, le monde qui ne te connaît pas encore, afin qu'ils aussi puissent saisir cette grâce comme nous. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.